Midi 4, vous êtes à l'écoute de l'émission Le Protecteur et j'étais donc fébrile ce matin. J'étais heureux et regardez à l'écran ce qu'on vous montre. Premièrement, ici, armes d'épaule, un registre québécois, quoi qu'il arrive. Ça, c'était dans la presse hier, avant que le jugement de la Cour suprême soit rendu public ce matin. La Cour s'est réunie, les 9 juges, et ça a été quand même un jugement, je vous dirais, serré. 5 contre 4, je crois, de mémoire. Je n'ai pas pris connaissance de la totalité du jugement, ça vient de sortir quand même. Mais grosso modo, ce qu'on y dit, c'est que l'institution fédérale qui a créé le registre des armes à feu, qui était dirigé par un directeur, avait un certain nombre de données. Ces données-là peuvent être détruites par le gouvernement fédéral. Pourquoi? Parce que le registre est sous sa juridiction, il a été créé par le fédéral et il en avait lui-même la garde des données nominales importantes et confidentielles. Alors, il n'y a pas d'obligation en vertu du fédéralisme coopératif plaidé par Québec de transférer ces données-là. Alors, c'est une belle victoire et pour en parler de cette victoire-là et de ce qui s'en vient après aussi, on a Claude Colgan qui est directeur de l'Association canadienne des armes à feu. Il est au bout du fil. Il est à Ottawa. Il est au jugement. Bonjour. Bonjour, M. Gendron. Ah, quelle belle victoire quand même. Racontez-nous un peu comment vous avez vécu cet aboutissement-là total. Oh, c'est un combat qui s'est mené sur 20 ans. Puis on a connu enfin son aboutissement. On n'en voyait plus le bout. Oui. Surtout quand le gouvernement du Québec a décidé de porter devant les tribunaux en appel la décision prise par le Parlement canadien. Exactement, parce que là, ça a fait la Cour supérieure. Québec avait eu gain de cause. La Cour d'appel a renversé la décision de la Cour supérieure, alors Québec perdait. Et là, la Cour suprême a accepté le pourvoi. Et là, le fédéral a gagné. Là. Oui. Étiez-vous dans la salle? Non, je n'étais pas admis pendant le huis clos. J'étais à l'extérieur. Le temps m'a paru extrêmement long. Oui. Et quand la nouvelle est sortie, j'imagine les gens devaient applaudir, puis il y en avait qui pleuraient, quoi. Non, étrangement, il y avait beaucoup d'équipes de télévision qui étaient à l'extérieur de la salle avec les gens de la sécurité. Puis, non, il a fallu que je demande à un journaliste qui était sorti de la salle, c'était quoi le verdict. OK. Parce qu'il y avait pas d'éclat de joie ou de tristesse. Rien. Puis est-ce que l'industrie de la pleurniche était sur les marches de la Cour suprême dehors, là? Tous ceux qui poussent pour un registre, là, qui savent ce qui est bon pour nous autres, est-ce qu'ils étaient là, eux autres? Oh oui, absolument. Oui. Ils étaient là. OK. Bien sûr. OK, l'industrie de la mémoire était là. Bien sûr, il n'était pas question qu'il manque une occasion aussi belle de se garrocher devant des caméras. OK. Puis, est-ce qu'il y a eu de la confrontation, par exemple, entre votre gang puis l'autre gang, ou si tout s'est fait correctement? Non, ça s'est fait de façon très civilisée. OK. Tout a été fait dans le plus grand des respects, comme ça devrait être. Mais M. Colgan, vous disiez en entrevue au début, bon, c'est l'aboutissement d'une procédure qui a duré 20 ans, qu'on se bat pour essayer de faire comprendre au gouvernement qu'un registre, ça ne donne rien, la Cour, la justice, les délais. Mais là, vous êtes conscient qu'au Québec, la vraie bataille commence, là. Oui. Et au Québec, c'est un dogme. Oui. Le registre des armes à feu est même pas vu d'une façon, comment dire, que c'est un outil de prévention quelque chose. C'est un monument qu'on a érigé à la mémoire de des gens qui sont décédés. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Les données statistiques et les études ne valident aucun de leurs points. Tout ce qui leur reste, c'est de l'émotion et de toujours ramener Polytechnique à toutes les fois que le mot arme à feu ou encore conservateur ou peu importe le parti politique est prononcé. C'est toujours de ramener l'argument de Polytechnique comme si 4 milliards d'argent garochés à l'eau pour rien. Mais là, les coûts, là. Mais vous amenez la question de l'argent. Les coûts pour un registre québécois qu'on devra faire à partir de zéro. Premièrement, ça va prendre du temps. Deuxièmement, ça n'a pas été budgété, ça, dans les années à venir. Comment est-ce que le gouvernement, face à la population qui n'en veut pas, parce qu'on voit des sondages, là, la majorité ne veut pas de registre, comment est-ce qu'on va faire pour justifier ça? À part l'émotion puis que c'est un monument, là. J'ai aucune idée comment ils vont réussir à faire avaler à la population
qui voit ses services coupés, comment on va justifier de garrocher encore une coupe de centaines de millions de dollars dans une banque de données qui n'est rien d'autre qu'un fichier avec des numéros de série. OK. Parce que quand on achète une arme à feu, corrigez-moi, là, on ne peut pas acheter une arme à feu en allant chez Canadian Tire dimanche après-midi. Là. Il y a des procédures à suivre et on est fiché à quelque part. Corrigez-moi, mais si je détiens une arme à feu, à quelque part dans l'institution gouvernementale, on sait, on peut savoir que j'en ai une. Vrai ou pas vrai? C'est absolument vrai. Bon, ben pourquoi Québec ne travaille pas à partir de ces données-là que lui-même a, j'imagine, à quelque part, là, et qui s'en fait pas un registre puis qui arrête de nous écœurer? La réponse que je vais vous donner, c'est uniquement une supposition. Je ne peux pas répondre pour eux. Ouais. Mais il n'y a pas juste l'industrie de la pleurniche au Québec. Il y a la business de la sécurité publique. Vous avez juste à faire des recherches sur qui finance et qui est derrière la coalition pour le contrôle des armes à feu. Le police se souvient. Ça ramène toujours à des organismes publics et parapublics. Il y a toute une business de fonctionnaires qui est en arrière de ça, puis il y a des jobs qui en dépendent avec des gros budgets. Mais c'est quand même assez incroyable. Les gens ne comprennent pas ça. Il y a encore ce mythe-là dans la population où on se dit, bon, ça s'en vient comme les États-Unis, il va y avoir des foires maintenant le dimanche après-midi dans les sous-sols d'église pour nous vendre des semi-automatiques. C'est pas ça pantoute, là. Non. La vente d'armes à feu est extrêmement réglementée au Canada. Il y a tout un système de permis qui est en arrière de ça. Un propriétaire d'armes à feu est obligatoirement possesseur d'un permis. Avoir un permis d'armes à feu, ça implique qu'à toutes les 24 heures, la GRC enquête sur nous de façon aléatoire pour savoir si, au travers du système CPIC, qui est le système canadien d'information policière, si on n'a pas notre nom n'a pas apparu quelque part pour la violence conjugale ou peu Exactement. importe. Alors c'est pas le bordel, là. C'est pas le free-for-all comme les opposants semblent nous le dire. Monsieur Colgan, c'est tout le temps qu'on a. Je vais vous laisser célébrer aujourd'hui à Ottawa parce que le vrai combat se transporte à Québec pour les 15 prochaines années. On espère bien fort que nos élus qui sont payés avec nos taxes vont prendre des bonnes décisions. Moi, je pense que votre congrès annuel va être à Québec cette année, dans la province de Québec, là. Oui, absolument. À Québec, ça va se tenir à l'Hôtel de Concorde le 22 et 23 mai. Bon, ben on va aller faire un tour. Merci beaucoup. Excellent. Au revoir. Au revoir. Alors, c'est Claude Colgan qui est le directeur section Québec de l'Association canadienne des armes à feu. Et vous l'avez vu, la Cour suprême a dit non. Québec, tu n'auras pas accès aux données fédérales de l'ancien registre qui a été aboli. Si tu veux un registre, fais-toi-en un toi-même et tu en assumeras tous les coûts et toutes les démarches. Alors là, on s'embarque dans une bataille, mais des procédures qui vont être très longues. Premièrement, il va falloir créer une loi spéciale qui avait déjà été présentée par le PQ. Vous savez qu'il y a déjà un projet de loi qui a été rédigé en ce sens-là qui va créer le registre des armes à feu. Ensuite, on va procéder aux périodes d'enregistrement, faire un gros registre informatisé. On sait au Québec qu'on est bon pour se faire flouer dans tout ce qui est informatique. Tellement que l'UPAC est en train d'enquêter sur la collusion des systèmes informatiques. Ça va nous coûter une fortune, cette affaire-là, pour un résultat, au bout du compte, qui va être de zéro. Zéro. Et qu'on ne me dise pas, les amis policiers, que ça vous prend des informations au registre avant d'intervenir sur une scène de violence conjugale, par exemple. Parce que si vous êtes assez naïf pour croire que la personne a tout enregistré ses armes et que là, on va aller là, gros gens par devant, comme si c'était pas dangereux, le gars, il n'est pas enregistré au registre, ça veut dire qu'il n'y a pas d'armes. Bien, je pense que vous êtes un peu idiot d'agir comme ça. Et même si on a une arme enregistrée, ça va changer quoi? Toutes les statistiques à l'appui depuis les 40 dernières années sont à l'effet que le crime par arme à feu est en baisse constante. La même chose pour les suicides. Où il faudrait réglementer, c'est les armes blanches. C'est là que se trouve la majorité des crimes violents au Canada, c'est par arme blanche.